On est pas mal ici. Ah ouais, il fait un poil trop chaud. Ah ouais, mais les pois d'eau, pois fraîchis à merveille. Oh ouais. Wouh. On a du courrier. Ça vient de Chambly. Poicophonie à Chambly. Poicophonie à Chambly. Oui. Mais tu crois qu'il y a des pois à Chambly? Bah, des pois, il y en a partout. Mais s'ils en ont pois? Bah, pois et pois, enfin, pois et toi, pois et moi, enfin, nous, quoi, des pois, on en a plein. Oui. Oui. Tous les pois qu'il y a en nous N'attendent plus que vous. Ils sont fous et pleins d'envie. Poicophonie, mes amis. On veut crier au monde entier. Il y a les poisins. Oups, les poissons. On veut chanter au monde entier que plus il y a de pois et plus on rêve, plus il y a de pois et plus on rit. Viens donc nous voir à Chambly, signer la poicophonie. Eh ben, j'ai envie de te dire, à bientôt Chambly. Des humains fuyons! Bonjour et bienvenue à cette présentation de saison. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas avec vous, vous n'êtes pas dans une salle de spectacle, nous ne sommes pas sur scène. Et pourtant, nous viendrons à la saison prochaine avec le Big Ukulele Syndicate pour faire un spectacle festif avec 12 ukulélés sur scène. No pop, no style. The world where everybody share their love. Never need to defend yourself. You, me, everybody share with them. No matter where we from, no matter where we go for a once. À la saison prochaine, avec un grand plaisir, avec tous les ouvriers syndicalistes du bus. Le syndrome du banc de touche, c'est un seul en scène qui effectue un parallèle entre les footballeurs remplaçants et les comédiens qui ne travaillent pas. On suit le parcours de Léa, une comédienne au chômage, qui décide de s'en sortir, de se sortir du banc de touche en suivant les pas du sélectionneur de l'équipe de France 98, Aimé Jacquet. C'est un seul en scène sur la persévérance face à l'échec, sur la résilience, sur comment on se sert de sa propre loose pour finalement s'en sortir, pour rentrer sur le terrain. Ça dure 1 heure, c'est à partir de 12 ans et je suis absolument ravie de reprendre ce spectacle et de venir jouer chez vous. Elle est autoritaire, elle veut que j'enlève mon slip avec ses courants d'air. Je vais attraper la grippe, elle dit que si j'ai la grippe, faut que je me mette au lit et que je lui donne mon slip. C'est l'objet du conflit, c'est tout ce qu'il me reste. Après je n'ai plus rien, de tout on vous reste. C'est mon slip et j'y tiens. Elle veut que j'enlève mon slip pour aller faire la sieste. J'ai déjà enlevé ma veste et j'ai éteint ma pipe. Disons que j'ai fait un geste, mais ça n'est pas assez. Elle veut que j'enlève le reste, elle dit que je suis coincé. C'est tout ce qu'il me reste. Après je n'ai plus rien, de tout on vous déleste. C'est mon slip et j'y tiens. Elle veut que j'enlève. Évidemment. Bonjour au toit public vénéré de Chambly. Je m'appelle Antoine Hénaud, je suis auteur, compositeur, interprète, guitariste. Je suis faiseur de chansons. C'est beaucoup mieux ça. Bonjour, je m'appelle Antoine Hénaud, H-E-N-A-U-T, pas comme la province. Je suis belge et j'habite dans une province qui s'appelle le Hainaut, mais ça s'écrit H
A-I-N-A-U-T, moi c'est H-E-N-A-U-T. Je suis faiseur de chansons, ouais, ça c'est classe ça. C'est-à-dire que je suis auteur, compositeur, interprète. Je travaille avec 3 musiciens. Donc il y a Jérôme Yerno, Philippe Kewet, Hugo Adam. Et nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre album à Chambly qui s'appelle Par défaut, qu'on vient de réaliser. Il y a 11 chansons dessus. Ce sont des chansons qui parlent beaucoup de... Voilà, ça parle un petit peu de personnages que j'ai inventés, mais aussi de situations, et aussi du temps passé et à passer, et d'amour et de rupture, évidemment. Voilà. Merci de m'avoir écouté, j'espère qu'on... Voilà. On se retrouve à Chambly et portez-vous bien. Bonjour, je suis Valérie Ferrandez et je suis metteur en scène pour la compagnie Le Théâtre de l'autre côté. Et en ce moment, on est en création sur un nouveau spectacle qui s'appelle Et puis s'en va pour les tout petits à partir de 12 mois sur les émotions. On a eu la chance d'être accueillis à la crèche L'Arlequin dans la salle de la parentèle à Chambly pour pouvoir réaliser notre première semaine de création et d'essayer des petits morceaux avec les enfants qui étaient là. Ça parle des émotions et aussi du lien entre les grands et les petits et de comment accompagner les petits dans leurs émotions. Voilà, on va venir jouer chez vous le 18 novembre, donc venez en famille. Et ça parle aussi de quête intérieure, comment trouver son soi véritable à travers la forêt psyché, la mer des plaisirs fugaces. Voilà, c'est très onirique et plein de nuages. Bonjour, je m'appelle Didier Cousin, je suis comédien et je suis le narrateur de Toutes les choses géniales. Bonjour, je m'appelle Armand Ancard, je suis le metteur en scène de Toutes les choses géniales de la compagnie Tête du Prisme. Alors ça commence comme ça. La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre. Voilà, tout est dit. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui va commencer une liste de choses qu'il trouve géniales pour lutter contre la dépression, la tentative suicidaire de sa mère, qu'il découvre à l'âge de 7 ans. Voilà. Et cette liste va l'accompagner toute sa vie. Elle va l'accompagner, elle va l'aider à trouver aussi la femme de sa vie. Enfin voilà, c'est cette histoire-là qui est racontée. C'est un spectacle qui a été écrit par un auteur anglais qui s'appelle Duncan Macmillan. Et c'est une forme un petit peu particulière, puisque c'est ce qu'on dit un spectacle de proximité, c'est-à-dire que tous les gens seront autour du comédien et chacun sera amené à participer autour de cette liste pour aider Didier dans l'élaboration de cette liste. C'est pas du tout un spectacle triste, même si c'est sur la dépression, c'est un spectacle pour moi sur la résilience, comment on se construit avec une mère défaillante, comment on se construit avec l'adversité et comment on essaie de trouver à l'intérieur de soi et à l'intérieur des événements, on va dire, de la vie qui nous arrivent, du sens, comment on extrait du sens positif pour essayer de grandir malgré tout. Bonjour, je m'appelle Émilie Bonafou-Sermingol, je suis l'auteur et la metteur en scène du spectacle C'est quand qu'on va où de Galapia Cirque. C'est un spectacle dans lequel il y a plusieurs genres, théâtre, cirque, musique en direct, en live, danse, voilà, c'est un mélange de plusieurs genres. L'histoire est assez simple, on suit 4 personnages du ventre de leur mère jusqu'à leur mort. Et ils sont nés, ces personnages, dans des familles de cirque. Et donc on les voit grandir, vieillir, se transformer tout au long du spectacle. Ça dure 1 heure et ça n'arrête pas, ils se transforment, ils grandissent, ils vieillissent et ils traversent les étapes les importantes de la vie. Ils deviennent parents, ils vieillissent, Elle est pourrie cette perruque. Elle est pourrie cette perruque. Et donc c'est un peu le concept du spectacle et en fait on se rend compte petit à petit que le quotidien s'invite dans la création de leur spectacle et que la création de leur spectacle s'invite dans le quotidien. Tout se transforme, c'est une histoire d'amitié, d'artistes de cirque, etc. Tout se mêle, on ne sait plus exactement où est la frontière. Bonjour, je suis Vincent de Mosé et Vincent pour le spectacle Je me réveille. Bonjour, je suis Mosé pour le spectacle Je me réveille.
Alors Je me réveille, c'est un concert électropop pour les 0-3 ans. Ça raconte l'histoire du corps qui se déplie, qui se déploie. Ça raconte l'histoire du corps qui grandit, qui part de la position à quatre pattes, petit à petit qui se met debout, qui va jusqu'à danser. Alors oui, les enfants sont tous assis autour de nous et on a donc un arbre lumineux. Mais il y a aussi des chansons, hein, comme celle-ci par exemple. Je me réveille. Alors musicalement sur Je me réveille, on va partir de quelque chose de très très doux, très feutré comme les percussions corporelles. Pour tout doucement aller vers quelque chose de plus électrique et au final glisser vers l'électronique pour carrément finir en rave party. Alors rendez-vous les 7 et 8 janvier à Chambly. Je m'appelle Florian Cousin, je suis à compter du mois de septembre le nouveau directeur artistique de l'Orchestre Philharmonique de l'Oise. Je serai très fier à ce titre de diriger pour la première fois les traditionnels concerts du Nouvel An de cet orchestre vieux de plusieurs siècles. Nous serons heureux de vous présenter des tubes tels que le Beau Danube bleu, l'ouverture de la chauve-souris, mais aussi des petites friandises qui ont été dégotées avec beaucoup d'amour et qu'on va vous partager avec beaucoup de joie. Rendez-vous le vendredi 15 janvier 2021 pour le concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de l'Oise. Merci. Je vais vous parler d'Hamlet. C'est une pièce de Shakespeare, vraisemblablement écrite autour de 1601. C'est donc une œuvre composite, une œuvre qui s'est écrite en plusieurs siècles, et c'est aussi la plus célèbre de toutes les pièces du répertoire, celle dont on dit qu'elle est la pièce des pièces. C'est une œuvre de fantôme, puisque c'est une tragédie de la vengeance. Hamlet, le prince du Danemark, vient de perdre son père, et il se trouve que c'est son oncle qui est l'assassin, et que le fantôme de son père vient réclamer vengeance. On a dans le travail que l'on a pu faire, souhaité faire de cette impasse une vraie source de créativité, et on a alterné tradition et expérimentation, et j'espère que vous viendrez nombreux pour découvrir ce travail, et puis j'espère aussi qu'on aura l'occasion d'en reparler. À bientôt. On voulait vous parler de... On y parle de liberté d'expression.
Alors je vais vous présenter un spectacle de cirque contemporain qui s'appelle Burning, je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura. C'est un spectacle qui traite de la souffrance au travail, ce qui est assez peu usuel pour le monde du cirque. Mais c'est un petit peu la démarche de la compagnie, c'est-à-dire déjà basculer de la performance vers l'expressivité et puis aussi essayer d'aller chercher des formes de cirque qu'on n'a pas encore inventées. Voilà. Donc vous pouvez voir un peu, moi je manipule beaucoup de cartons aussi pendant la pièce. Voilà, vous avez des boîtes que j'empile, que je déplace. Et alors on fait avec Yannick, il fait beaucoup de projections. Je pense qu'on a réalisé une pièce qui n'est pas trop déprimante quand même si le sujet n'est pas forcément gai. Il y a quand même des passages qui sont un peu drôles. Et en tout cas, à mon sens, c'est un beau questionnement sur la vie, sur le sens que peut avoir nos vies, de dingue un peu. Et je pense que vous en aurez jamais vu, des comme ça. Voilà, et je passe le témoin au suivant. Je suis Marcine Waniowski, je suis metteur en scène et comédienne au sein de la Compagnie des Bestioles de Metz. Et nous aurons le plaisir de venir jouer parmi vous la saison prochaine notre spectacle Sous la neige. Avec notre spectacle, nous vous proposons de partir avec nous en voyage pour découvrir ensemble ce qui se cache sous la neige. Un voyage plein de poésie. Un voyage au cœur d'un monde de papier qui est composé de 4000 feuilles blanches froissées qui vont prendre vie en musique et en lumière. Alors c'est un voyage pour s'émerveiller, pour vivre ensemble des émotions, avec l'école ou en famille. Un voyage sans parole, mais où vous pourrez entendre la magnifique musique de Gilles Sornette et les belles lumières de Brice Durand. Bonjour, Fouad Boussouf, danseur, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Masala. Je suis très heureux de venir à vous prochainement pour vous présenter ma dernière création chorégraphique en hommage à la célèbre chanteuse et diva Kaltoum. Je lui rends hommage par la danse, par la musique et aussi par la poésie de Omar Khayyam, un poète perse du XIe siècle qui célébrait la joie, l'amour et le présent. C'est une pièce pour 8 interprètes, 2 musiciens et 6 danseurs, danseuses qui dansent la danse contemporaine, la danse hip-hop et aussi la danse orientale. J'espère vous voir nombreux et nombreuses pour venir partager avec nous ce moment. À bientôt. Bonjour public de Chambly, je m'appelle Kelly Rivière. Non, Kelly c'est pas à cause de Santa Barbara ni de Beverly Hills, ce sont mes origines irlandaises. Je viens de Lyon, je suis née d'un père français et d'une mère irlandaise donc. Et avec An Irish Story, spectacle que j'ai écrit et dans lequel je joue seule en scène, je raconte l'histoire de mon grand-père, du père de ma mère, qui s'appelait Peter O'Farrell, qui est né en 1930, dans les années 30 en Irlande du Sud, qui est venu s'installer dans les années 50 en Angleterre et qui a disparu dans les années 70. Et c'est mon personnage, Kelly Ruisseau, qui part à sa recherche et qui va mener une enquête pour essayer de le retrouver. Donc on passe de la France à l'Angleterre jusqu'à l'Irlande, je mélange les langues, je joue 25 personnages et j'ai hâte, vraiment hâte de venir présenter ce spectacle au public de Chambly. Bonjour cher public de Chambly, je m'appelle Wilmer Marquez, je suis metteur en scène du spectacle Barrière qui est en cours de création et qui d'ailleurs viendra en résidence chez vous en septembre prochain et avec lequel nous viendrons jouer en mai 2021. Je suis acrobate, né en Colombie, je suis en France depuis 2008 et je travaille au sein de la compagnie El Nucleo depuis sa création en 2011. Le projet Barrière naît d'une envie profonde de mélanger l'univers sonore de la chanteuse Lassa de Sela et de témoigner de ce qui nous entoure, parler de nous en tant que société et chercher une physicalité acrobatique inspirée par les parcours des combattants que nous affrontons jour à jour dans notre société actuelle, avec un axe très fort sur les barrières mentales, celles que l'on s'inflige soi-même. Car pour moi, ce sont les barrières les plus difficiles à surmonter. Tout au long de ma carrière, j'ai appris à faire des barrières, que ce soit physiques ou mentales, une force, ou néanmoins un but,
un objectif. Une barrière est pour moi une nouvelle porte d'exploration ou tout simplement une nouvelle possibilité. Pour ce projet, j'ai invité 9 personnes, des artistes incroyables avec lesquels j'avais depuis un certain temps très envie de travailler. Donc pour ce projet, nous serons 10 artistes au plateau, 5 hommes, 5 femmes. Je vous dis merci pour votre soutien et à très bientôt.